بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes dans la continuité de la semaine dernière où l'on avait abordé la bataille de Banu al-Mustaliq. Alors la bataille en elle-même, elle ne nous a pas spécialement intéressés. Ce qui était important à relever dans cette bataille, ce sont les événements qui ont eu lieu sur le chemin du retour vers Al-Madina. Et on avait relevé la semaine dernière le premier événement marquant du chemin du retour, qui était à la base quelque chose de très anodin, une petite embrouille entre deux jeunes garçons qui s'avèrent être un Mécois d'un côté et un Médinois de l'autre. Et cette petite embrouille, vraiment mineure à la base, a vu se rallier à cette cause-là un bon groupe des Mécois et un bon groupe des Médinois. Du coup, on n'était plus dans le conflit entre deux jeunes garçons, on était dans le conflit entre deux grandes parties. Ansar et le Muhajirin, qui formaient jusque-là un seul corps, un seul groupe, vraiment soudés, qui se soutiennent les uns les autres en formant une seule entité. Là, on a commencé à avoir, on va dire, une sorte d'esprit de l'Jahiliya qui refait surface. On va dire le fanatisme tribal, le fanatisme du clan, de la famille, de l'ethnie, etc. Chose que l'islam est venu combattre pour homogénéiser la Ummah. On pensait que c'était acquis. Déjà, le premier enseignement, ce n'est pas encore acquis. On pensait, pour des gens qui ont vécu Badr ensemble, des gens qui ont vécu Uhud ensemble, on pensait que c'était bon, c'est acquis. Cet événement-là nous a montré que rien n'est encore acquis et que l'esprit de l'Jahiliya, le fanatisme de la tribu, de la famille, de l'ethnie, n'est pas encore gommé et effacé à 100%. Bien sûr, ça a été amplifié, gonflé, on va dire augmenté par l'intervention des hypocrites, mais bon, le fond était là. C'est parce qu'il y a eu une embrouille et que les deux parties se sont ralliées à l'embrouille que les hypocrites y ont vu et y ont trouvé une occasion pour remonter les uns contre les autres. Les hypocrites n'ont fait que amplifier. Mais sinon, l'esprit de la tribu et le fanatisme de l'appartenance ethnique était malheureusement encore bien présent. Alors déjà, ça c'est un grand enseignement. Ne pensons jamais que on va dire les défauts et les restes et les habitudes qui étaient les nôtres pendant X temps, ne pensons pas qu'elles vont s'effacer du jour au lendemain. C'est un gros effort sur du long terme. Et si les Sahaba, parmi les Muhajirin et parmi les Ansar, n'ont pas été capables d'effacer entièrement le fanatisme tribal en plusieurs années d'islam, ce n'est pas nous qui réussirons à l'effacer comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment un gros effort. Et attendons-nous à ce que la moindre embrouille puisse être exploitée par nos ennemis, par Shaitan, par nos égos, par ceux qui ne nous aiment pas, etc. Donc ça, c'était un enseignement super important. Alors, on n'est pas revenu encore sur les enseignements généraux de cette embrouille. Alors ça, on va le réserver, Inch'Allah Ta'ala, pour l'épisode prochain. Lorsqu'on aura abordé aujourd'hui l'événement de la calomnie, on va mettre de côté, on va mettre côte à côte l'événement, celui-là de l'embrouille entre Muhajir et Ansar, entre autres à cause des hypocrites. On va mettre ça côte à côte avec l'événement de la calomnie et on en déduira, Inch'Allah Ta'ala, des enseignements relatifs à cette idée de comment éclater un groupe et comment semer le trouble, le désordre dans un groupe qui était jusque-là stable. Alors ça, c'est une technique très puissante
de Shaitan et de ses alliés, de ses amis. Quand les choses vont bien, lorsqu'un groupe s'entend très bien et qu'on n'arrive pas à les dissuader, à les convaincre de faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire, l'une des techniques très puissantes est de créer l'embrouille à l'intérieur du groupe. C'est vrai pour le Muhajirin, pour l'Ansar, c'est vrai pour les Médinois entre eux, Aous et le Khazraj, comme on va le voir aujourd'hui, c'est vrai pour les musulmans de façon générale, c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour les associations, c'est vrai pour la famille, etc., etc. Si vous voulez embrouiller un groupe, ce n'est pas très compliqué. Il y a 2-3 ingrédients à mettre en place et vous pouvez laisser, on va dire, la magie de l'embrouille opérer toute seule. On va décortiquer ce mécanisme-là aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et l'épisode suivant à travers l'événement de la calomnie. Alors, nous sommes toujours dans le chemin du retour, ce n'est pas terminé, de la bataille de Banu al-Mustaliq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il avait géré cette histoire d'embrouille en les faisant marcher une nuit, une journée, une nuit. Le surlendemain, ils étaient complètement fatigués. Du coup, c'est bon, on passe à autre chose. Donc, le plan des hypocrites n'a pas abouti. Mais dans cette manip-là a eu l'événement de la calomnie. Qu'est-ce que c'est réellement? Alors, on va rappeler les faits, Inch'Allah Ta'ala, de cet événement-là. Aïcha, radhiyallahu anha, ardaha, elle s'était retardée pour faire ses besoins. Le reste de l'armée avançait. Quand elle a fini ce qu'elle avait à faire, en voulant reprendre le chemin pour rattraper l'expédition, la caravane, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu son collier. Donc, elle est repartie vers l'arrière à sa recherche. Entre-temps, la caravane, l'expédition, elle a bien avancé. Du coup, il lui était impossible, en tout cas, le choix qu'elle a fait, c'était de toute façon, ça ne sert à rien que je veuille les rattraper. À un moment donné, ils vont se rendre compte que je ne fais plus partie de l'expédition. Forcément, ils enverront des gens pour me chercher. Donc, elle est restée là où elle était. Et il s'avère qu'un sahabi, radhiyallahu anhu arda, qui s'appelle Safwan, était aussi à la traîne pour des affaires personnelles. Il est arrivé, il a trouvé Aïcha radhiyallahu anha arda. Alors, juste pour la fidélité de la narration, qu'est-ce qu'elle dit Aïcha radhiyallahu anha arda? Elle dit, je m'étais assoupi, j'étais fatigué, j'ai fermé mes yeux, elle s'est endormie. Elle a dit, je ne me suis réveillée que lorsque Safwan était devant moi. Elle a dit, par Allah, il ne m'a pas adressé la parole. Il ne m'a rien dit. Je ne lui ai pas parlé, il ne m'a pas parlé. On n'a rien échangé. Il m'a juste reconnu. Il a su que j'étais Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait descendre sa monture, son chameau, sa chamelle. Aïcha, radhiyallahu anha ardaha, elle est montée dessus et il l'a tirée jusqu'à ce qu'ils aient rattrapé le reste de l'expédition. Jusque-là, ok, c'est bon. C'est ce que Aïcha, radhiyallahu anha ardaha, elle dit. Quand ils sont arrivés, quand ils ont rejoint le reste de l'armée, le reste de l'expédition, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, il a vu une énorme occasion d'embrouille. Mais non, mais là, c'est du haut niveau. Alors, j'embrouille même pas Ansar et Muhajirin, j'embrouille tout le monde. C'est le gros coup. J'embrouille effectivement l'Ansar et le Muhajirin. J'embrouille le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse. J'embrouille le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr qui est son beau-père. J'embrouille Abu Bakr avec sa fille qui est Aïcha. Bref, la totale. Une énorme occasion pour embrouiller tout le monde. Alors il a lâché la parole que vous connaissez. L'accusation d'adultère entre Aïcha et Safwan radhiyallahu anhuma. Sauf que ben lui c'est un hypocrite, c'est un professionnel, c'est un grand allié de Iblis. Jamais dans le frontal, jamais dans l'explicite, jamais dans le direct. Il a juste semé le doute et le trouble. Vous ne trouvez pas bizarre que les deux là, ils étaient dans la traîne? C'est maintenant qu'ils se pointent. Attends, je ne comprends rien là. Subhanallah, Aïcha, l'épouse du prophète sallam, ferait ça juste dans le flou, dans l'ambigu. Lui, il n'a pas dit, ils ont fait. Juste, je sème le doute, je sème le trouble. Moi, je trouve ça bizarre.
Depuis un moment, on les a perdus de vue. Quand par hasard, ils réapparaissent tous les deux. Voilà. Vous comprenez un petit peu la technique? C'est un hypocrite. Il ne peut pas se mouiller. Ah ouais, Aïcha, elle a fait n'importe quoi. Il ne peut pas se mouiller. Mais je sème le doute, le trouble, l'hésitation, le flou dans l'esprit des gens. Et je laisse, on va dire, la magie opérer toute seule. Alors, vous connaissez le système. Alors, je vous dis une parole ambiguë, floue, pas certaine. Peut-être, moi j'en sais rien. Et je ne fais que poser la question. Je ne fais que relever des faits. Ah, les faits, c'est que on était tous là, il manquait 2 personnes, ben c'est les 2 là. Je ne fais que relever des faits. Hein. Et vous laissez les gens déduire ce que Shaitan les aidera à déduire. Et vous connaissez le système. Chacun rajoute un petit truc. Tu ne devineras jamais qui c'est qui vient de se pointer là. Aïcha et Safwan. Subhanallah. Qui aurait cru qu'Aïcha puisse faire un truc pareil? Non mais à la base, elle n'a rien fait. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que Safwan et Aïcha sont venus tous les deux. C'est ça qui est factuel. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? D'où est-ce qu'ils viennent? On n'en a aucune idée. Mais ça se transforme en une sorte de vérité par déduction. Qui aurait cru qu'Aïcha puisse faire un truc pareil? Quoi, truc pareil? Jusque-là, on n'en sait rien. Alors la troisième personne, subhanallah, dire que Aïcha, elle l'a fait. Safwan en plus, subhanallah. Donc ça augmente 3, 4, 5, 6. Vous arrivez facilement à imaginer qu'à un moment donné, c'est une vérité. Aïcha a fait n'importe quoi avec Safwan. C'est devenu une vérité. À force d'être répété, à force de se colporter de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, petit élément supplémentaire, petit élément supplémentaire, jusqu'à ce qu'arrive à la 10e paire d'oreilles, où là, ça arrive comme une vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a lâché ça, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Parce que les Sahaba, ils ont commencé à parler de ça. Tu devineras jamais dire que, subhanallah, ou Aïcha, il y en a, ils ont clairement dit, parmi les Sahaba, ils ont clairement dit, Aïcha et Safwan, ils ont fait ça. Il y en a, ils l'ont dit. Juste parce que ça devenait une réalité sociale. Donc on arrive à la Médine. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de toute façon, elle était au courant de rien au début. Elle dit, quand on est arrivé à la Médine du retour de Banu al-Mustaliq, elle dit, quand je suis arrivé à la Médine, j'étais malade pendant 1 mois. Pendant 1 mois, j'étais chez moi, j'étais malade. Lorsque, au bout d'1 mois, j'ai commencé à aller mieux, je suis sorti avec une femme qui s'appelle Mistah. Mistah, la maman de Mistah, c'est qui? Mistah, c'est un sahabi, muhajir, mais quoi? Grande qualité. Qui a fait Badr, très grande qualité. Aïcha et Mistah, elles sont sorties une nuit. Et Mistah, elle a trébuché sur quelque chose le soir quand elle marchait. Elle s'est fait mal. Et par réflexe, elle a dit « Malheur à Mistah ». C'est un réflexe du fait qu'elle a trébuché sur quelque chose. Aïcha, choquée. Elle lui a dit « Mistah, quelle mauvaise parole tu viens de dire. En gros, j'ai rêvé ou quoi? Tu viens d'insulter un homme parmi les muhajirin qui a fait Badr. Mistah, donc la maman de cet homme-là, elle lui dit « Quoi? T'es pas au courant de ce qu'il a dit sur toi ?» Aïcha dit « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis au courant de rien. Qu'est-ce que Mistah a dit sur moi? » Elle lui a raconté. Qu'est-ce qu'elle dit Aïcha? Elle dit j'étais déjà malade, je commençais à peine à aller mieux. Bon là, je suis tombé malade. Première chose, pour moi, quand j'ai appris ça pour la première fois, j'étais traumatisé, j'étais choqué qu'un homme de la qualité d'un premier musulman parmi les muhajirin, ceux qui ont connu le Nabi sallam depuis le début, ceux qui ont souffert avec le Nabi sallam depuis le début, muhajir, on ne présente même plus les muhajirin. Quelqu'un qui a fait le hijra avec le Nabi sallam, quelqu'un qui a soutenu le Nabi sallam, quelqu'un qui a souffert avec le Nabi sallam, quelqu'un qui a cru au prophète sallam au moment où pas grand monde a cru en lui, quelqu'un qui a soutenu le Nabi sallam pendant une époque où personne ne le soutenait, ou très peu l'ont soutenu,
quelqu'un qui a assisté, qui a participé à la bataille de Badr. Et on sait quelle est la valeur des gens de Badr auprès d'Allah. Quelqu'un de cette qualité-là a quand même craqué et il a parlé bête sur Aïcha. Il a quand même menti sur elle. Il a quand même touché son honneur. Il a quand même répété de la calomnie sur elle. Avouons que c'est flippant. Quelqu'un de la qualité là, c'est quand même fait avoir. C'est vous dire à quel point le processus est puissant. Tous ceux, ah oui, mais non, moi, moi ça va. Je risque pas de me faire avoir. C'est pas vrai. Si un muhajir qui a assisté à Badr s'est fait avoir, il faudrait plutôt qu'on se dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ça. Parce que de nous-mêmes, on n'est pas sûr du tout qu'on puisse faire face à ce genre de phénomène. Si des gens de la qualité là n'ont pas réussi, alors ce n'est pas moi qui arriverai à repousser ça lorsque Allah si jamais ça devient une vérité sociale comme ça, répandue, propagée par tout le monde. Alors première chose, c'est ça. Le phénomène de la rumeur, le phénomène de la calomnie, le phénomène du soupçon, du flou, du doute, de l'hésitation qui, à force, devient une vérité absolue, c'est un mécanisme extrêmement puissant. On reviendra dessus, Inch'Allah Ta'ala, lors du prochain épisode. Et ses applications dans notre vie, dans votre vie, dans la mienne, de nos jours. Alors, premier enseignement, c'est ça. C'est très puissant. Même des gens de très grande qualité se sont fait avoir. Deuxièmement, alors Aïcha dit, bon voilà, quand j'ai entendu ça, je suis tombé malade. Elle a dit, je suis rentré chez moi. Elle a dit, c'est vrai que pendant le mois là, j'ai remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam habituel. Son comportement à mon égard, maintenant que j'ai du recul par rapport à ça, ouais, c'est vrai. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été autant gentil, autant affectueux, autant doux, autant proche de moi que ce qu'il avait l'habitude de faire à mon égard. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vrai. Quoi? Ne me dites pas que même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pense ça de moi. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, tu dois être au courant de ce qui se passe. En gros, dis-moi que toi, tu ne penses pas que je l'ai fait. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Aïcha, il dit, écoute, j'ai effectivement entendu des choses. Si toi, Aïcha, tu es innocente, pas aucun souci à te faire. Allah subhanahu wa ta'ala t'innocentera. Et si tu l'as fait, pas de souci non plus dans le fond. Repens-toi, demande à Allah pardon et c'est réglé. Tu ne l'as pas fait, tu seras innocenté. Tu l'as fait, regrette, repens-toi et demande pardon et c'est réglé. Sauf que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas assouvi le besoin de Aïcha radiyallahu anha ardaha. Pourquoi? Aïcha radiyallahu anha ardaha, elle ne voulait pas la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le messager, le juge. Non. Elle voulait la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humain, l'époux, à qui son épouse lui demande son avis en tant qu'époux. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu en tant qu'époux. Il a répondu en tant que prophète, en tant que messager, en tant que juge. Et écoute, en gros, Aïcha, je suis désolé de te dire comme ça, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Alors c'est vrai, Nabi sallam, pendant toute cette période-là, il n'arrêtait pas de répéter cette phrase-là. Il disait, on m'a parlé de ma femme et je ne sais que du bien d'elle. Et on m'a parlé d'un homme, Safwan, et je ne sais que du bien de lui. Je sais du bien d'elle
et je sais du bien de lui. C'est pas suffisant pour dire ils ne l'ont pas fait. Ça se trouve, je sais du bien d'eux, mais ça se trouve, ils l'ont fait. Et ça se trouve, ils ne l'ont pas fait. Donc le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à se mouiller, et il n'avait pas le droit de se mouiller. Contrairement à nous, hein, parfois avec un soupçon, ah ouais, c'est bon, on décrète une vérité. Concrètement, je suis désolé Aïcha de te le dire comme ça. Alors je t'aime, tu es très important dans ma vie, le lien que j'ai envers toi, il est énorme. Jusque-là, tout ce que je sais de toi, c'est très puissant, mais excuse-moi, ça ne me permet pas de dire que tu ne l'as pas fait. Alors la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a encore rendu Aïcha, on arrive à le deviner, ça a rendu Aïcha encore plus malade. Elle se retourne à son père, Abu Bakr, elle lui dit, réponds à ma place, ô père. Et il lui dit, Wallahi, ma adri ma aqul. Il dit ça à sa fille. Par Allah, qu'est-ce que tu veux que je dise? En gros, ben moi non plus, j'en sais rien si tu l'as fait, si tu ne l'as pas fait. Elle se retourne à sa mère. Réponds à ma place, maman. Wallahi ma adri ma aqul. Je ne sais pas quoi répondre. Alors vous imaginez un petit peu l'état d'Aïcha. Tout le monde parle d'elle. Les personnes les plus proches pour elle, son père, sa mère, son époux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ils n'ont pas dit qu'elle l'a fait, mais ils n'ont pas pu se mouiller pour dire elle ne l'a pas fait. Donc ça l'a rendue encore plus malade. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha Ardaha? Voilà, je vous donne les éléments qui ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais juste pour comprendre la globalité de la situation. Aïcha, elle a dit une phrase, elle a dit une parole extraordinaire, très puissante, vraiment puissante. Elle leur a dit par Allah. Elle a regardé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a regardé son père Abu Bakr et sa mère. Elle les a regardés tous les trois. Elle leur a dit par Allah. Votre histoire, elle est quand même extraordinaire. Si je vous dis que je ne l'ai pas fait, Allah sait que je ne l'ai pas fait, ben vous n'allez pas me croire. Et si je vous dis que je l'ai fait, alors que Allah sait que je ne l'ai pas fait, vous voulez, au fait, à ce moment-là, vous me croirez. En gros, vous voulez que quoi? Vous voulez que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait? Elle leur a dit par Allah, je sais très bien que vous avez tellement entendu cette parole, entendu cette calomnie-là, vous l'avez tellement entendue qu'elle s'est installée dans vos cœurs et vous y prêtez et vous y donnez du crédit. C'est très fort ce qu'elle vient de raconter là. Ça veut dire, elle est en train de dire clairement que ne me dites pas que vous n'êtes pas mouillé. Vous l'avez tellement entendu que, au final, c'est humain que ce genre de choses finissent par s'installer dans vos cœurs. Et la probabilité que vous y adhériez, elle est quand même là. Et du coup, elle s'est retournée, elle a refusé d'adresser la parole au prophète, à son père et à sa mère. À côté de ça, donc je vous ai dit, je ne vous les donne pas dans le déroulement chronologique, on prend par-ci par-là pour reconstituer l'idée générale. À côté de ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le flou. C'est vrai, qu'est-ce que je fais? Et comment je gère ça? C'est compliqué, hein? Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les musulmans à la mosquée et il leur a dit Ma balu rijal, qu'ont-ils certaines personnes à dire des choses sur ma famille, sur ma femme. Et Dieu sait que je ne sais que du bien d'elle. Et l'homme qui est aussi en question, je ne sais que du bien de lui. Safwan, radallahu anhu wa ardah. Quand il a dit ça à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plein de situations, enfin, il y a eu plein de réactions. Une première réaction, ça a été celle de Sa'd ibn Mu'adh, radallahu ardah. On va dire le maître, le seigneur de la tribu de l'Aws. Et il lui a dit, Ya Rasulallah,
Si celui qui a propagé ça, qui a dit ça, est des Aws, on va le décapiter. Nous les Aws, on s'en charge. S'il est des Khazraj, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Un autre homme, il s'appelle Usayd ibn Hudayr. Pareil, c'est un des nobles, des notables, des Aws. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, par Allah, si c'est l'un des Aws, on s'en occupe. Il n'a pas dit on le décapite. Il a dit on s'en occupe. On va gérer ça en interne. Lui, c'est un Awsi, Usayd ibn Hudayr. Il a dit si c'est un Awsi, on va gérer ça en interne, c'est bon. Tu peux considérer l'histoire comme réglée. On s'en occupera nous-mêmes. En interne, nous les Aws. Et s'il est des Khazraj, on le décapite. Enfin, on les décapitera. Les gens qui ont dit ça. Il a dit par Allah, les gens là sont dignes qu'on leur tranche la tête. Un homme qui s'appelle Sa'd ibn Ubada, qui est un Khazraji, il s'est levé et il a regardé Usayd ibn Hudayr. Et il lui a dit, par Allah, tu proposes qu'on les décapite, ça se voit que tu sais qui c'est. Et tu sais, et tu es sûr que c'est un Khazraji. Il lui a dit, par Allah, si c'était un Awsi qui avait fait ça, tu n'aurais jamais proposé qu'on décapite les responsables. Si tu proposes qu'on les décapite, c'est que tu sais que c'est des Khazraji. Tu n'es pas juste. Si c'était des Awsi, tu n'allais pas proposer ça. Usayd ibn Hudayr répond à Sa'd ibn Ubada et lui a dit, par Allah, tu n'es qu'un hypocrite. Au fait, tu es en train de la jouer gros cinéma comme ça pour cacher l'implication des hypocrites dans ton genre. Tu es l'avocat et le défenseur des hypocrites. Est-ce que vous réalisez un petit peu ce qui se passe là? Devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, hein, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'adh, grand sahabi. Usayd ibn Hudayr, grand sahabi. Sa'd ibn Ubada, grand sahabi. Mais vous avez vu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Par Allah, tu n'es qu'un hypocrite, tu es en train de défendre les hypocrites. Par Allah, tu n'es pas juste, tu es en train de couvrir les tiens et tu veux juste tuer des Khazrajis. En gros, c'est bon, on voit qui tu es. Oula! À côté de ça, Oussama, radiallahu anhu, Oussama ibn Zayd, il a proposé un truc. Sidna Ali, il lui a dit, tu sais quoi, ya Rasulallah, écoute, ne t'embrouille pas trop. Écoute, si ton honneur est touché par l'histoire de Aïcha, écoute, ne sois pas associé à ça. C'est bon, divorce-la au point. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala ne t'a pas limité le mariage, etc. Prends-en une autre. Alors lui, il propose ça, lui, il dit non, lui, il dit ça, on le tue pas. Est-ce que vous réalisez la gravité de la situation? Masha'Allah, hein, le Muhajirin, l'Ansar, déjà, avec l'histoire juste sur le chemin du retour, là on arrive, clairement, l'Ansar entre eux, l'Aws et le Khazraj, ça se traite d'hypocrite, ça se traite d'injuste, ça se bagarre, ça crie à l'intérieur de la mosquée, sous les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire que les gens étaient complètement largués et les gens étaient complètement dépassés et engagés émotionnellement dans cette histoire-là. Alors qu'à la base, rappelons-le, à la base, c'est Aïcha qu'on a accusé et c'est Safwan qu'on a accusé et c'est l'honneur de Aïcha qui a été touché et donc celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est l'honneur de Safwan. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Aws et qu'est-ce que ça a à voir avec le Khazraj et qu'est-ce que ça a à voir avec on décapite pas? Non, mais là, c'est sans compter sur Shaitan, c'est sans compter sur l'implication des hypocrites, etc., etc. On a dit que même des gens de très grande qualité comme Mistah, ils se sont retrouvés en train de dire « Ah oui, Aïcha, elle l'a fait, quoi. » Donc, vous arrivez à imaginer l'embrouille totale, l'embrouille générale, qui est partie de quoi? Qui est partie d'une parole. Et vous savez quoi? Elle est partie d'un doute. Elle est partie d'un flou. Elle est partie d'un soupçon. Elle est partie de quelque chose de pas avéré. Mais là, non seulement c'est devenu un truc avéré, non mais c'est tellement devenu un truc sûr, vrai, véridique, que dessus
se sont construites d'énormes embrouilles généralisées. Aous al-Khazraj, Muhajir al-Ansar, les gens entre eux, Sahaba, tout ça, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc., etc. Et du coup, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il les a fait taire, c'est bon, c'est bon. Taisez-vous tous, c'est bon. Mais ça n'a pas réglé l'histoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc je reprends l'autre situation. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Aïcha, son père et sa mère, radiyallahu anhum, lorsque elle a dit à son père, réponds à ma place. Lorsqu'elle a dit à sa mère, réponds à ma place, ils ont dit, par Allah, on ne sait pas quoi répondre. Aïcha, elle a déprimé, ce qui peut se comprendre. Donc, elle était allongée, elle s'est tournée de l'autre côté, elle n'a même pas voulu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni son père, ni sa mère. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit instantanément, elle a dit par Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le temps de se lever. Et personne n'a bougé de place, personne n'a quitté la pièce où on se trouvait jusqu'à ce que le wahi soit descendu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu les versets de Surat An-Nur qui innocentent Aïcha radallahu anha ardaha directement. Après, il y a eu l'ensemble de Surat An-Nur, le avant, le pendant, le après. Mais déjà, les versets qui ont innocenté Aïcha radallahu anha ardaha, si vous ouvrez Surat An-Nur, c'est le début de la deuxième page, Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, et jusqu'à la fin de la page. Et du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha, Abshiri ya Aïcha, réjouis-toi Aïcha. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a innocenté. Là, sa mère, elle lui dit, lève-toi et en gros, va embrasser, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, va embrasser ton mari et remercie-le. Et là, Aïcha, elle a répondu la réponse extraordinaire. Sincèrement, la phrase là, à elle seule, elle mérite un épisode. D'ailleurs, on reviendra dessus, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Elle répond quoi, Aïcha? La wallahi, la aqumu ilayh. Non, par Allah, je ne vais pas me lever voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas le remercier. Je ne remercierai que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui a cru en mon innocence depuis le premier instant jusqu'à maintenant. Il n'y a que lui pour lequel je me lèverai, il n'y a que lui que je remercierai. Et, alhamdoulilah, bon voilà, les versets qui innocentent Aïcha, ils ont été bien évidemment propagés, transmis. Et les gens qui ont parlé bête sur Aïcha et Safwan, se sont vus châtier le châtiment de ceux qui accusent les croyants et les croyantes d'adultère. Voilà, ça Surat An-Nur, elle le développe très 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 bien. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est quoi? C'est que parmi ceux qui se sont fait châtier, parce qu'ils ont dit des choses sur Aïcha, figurent trois grands parmi les Sahaba. Mistah, on en a parlé. Hassan ibn Thabit, il fait partie de ceux qui ont dit oui, Aïcha, elle a fait. Et Hamana bint Jahsh, Hamana bint Jahsh, c'est la sœur de Zaynab bint Jahsh, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en gros, Hamana, c'est la belle-sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle aussi, elle a dit oui, Aïcha, elle a fait, Aïcha, elle a fait, Aïcha, elle a fait. C'est pour vous dire que ce mécanisme-là, que la calomnie, que le fait de partir sur du doute, sur du flou, et propager, est un mécanisme extrêmement puissant face auquel de grandes personnalités parmi les Sahaba ont quand même craqué et face auquel ils ont quand même fait défaut. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va décortiquer ce mécanisme-là et voir à quel point, de nos jours, en fait, on est quasiment noyé dans un environnement qui ne fonctionne qu'avec ce genre de mécanisme. Et on vit notre vie comme si de rien n'était. Et à force de répéter des choses, elles deviennent des valeurs absolues et des vérités non négociables, non remettables en cause. Et pire que ça, les gens et même les musulmans se forgent des opinions, se forgent des avis et une personnalité et se positionnent sur 1001 questions sur des éléments flous, douteux, hésitants
qui partent de rien du tout et malheureusement, ça n'a pas l'air de choquer grand monde. C'est extrêmement grave. Bon là, ça a touché l'honneur d'une croyante, l'honneur d'un croyant, mais ça touche plein de domaines de la vie. Et je résume l'épisode d'aujourd'hui avec cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous considérez ce genre de choses comme quelque chose vraiment d'anodin, alors que c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une grossière erreur et une énormité sur laquelle se construisent des conséquences catastrophiques. Mais à côté de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ça on le développera également la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, à côté de ça, Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'ensemble de cette histoire s'avère être positif pour les musulmans. Parce que dans cette grosse épreuve, se cache un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. On en parle la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.